bonjour à toutes et à tous pour ce tirage hebdomadaire. Me voilà de retour pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine du 17 au 23 mars. Alors, qu'est-ce que Joe veut nous dire pour cette semaine du 17 au 23 mars? Alors, hop, j'en ai une qui est tombée. Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi. Bien, sur cette semaine, il y a cette notion que ça va pas être facile, que ça risque... Alors, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais ce que ça vient nous dire, c'est que ça va pas forcément couler tout seul, ça va pas se faire tout seul, il va falloir s'accrocher, il va falloir être endurant, il va falloir être... peut-être persistant, persévérant plutôt, excusez-moi, persévérant, ça risque il y a de grandes chances que ça le fasse, que ça soit écrit, que ce soit positif, que ça aille dans le sens où vous voulez, mais il va pas falloir lâcher quoi que ce soit, d'accord? Ça risque de se jouer à vraiment... un cheveu. Bien, comme par exemple, vous avez un entretien, vous allez à l'entretien, vous voyez qu'il y a 3 autres personnes, puis vous seriez tenté de baisser les bras en disant ouais mais moi je suis pas légitime, oui mais moi je suis nul, oui mais moi je. Non, on se redresse, on bombe le torse, on sort son plus beau sourire et on y va. Voilà, d'accord? Parce que la compétition n'est pas terminée. Elle risque d'être rude, mais elle n'est pas terminée. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est que là, ne baissez pas les bras. Parce que c'est pas forcément, ça passe pas forcément sur le papier, mais dans la vraie vie, ça va passer. Voilà. Mais il faut pas baisser les bras. Allez, que veux-tu nous dire? Je vais prendre l'oracle des guerriers de lumière pour cette première lecture de cette semaine du 17 au 23. Bien, allez, je mélange. Et je commence. Allez, pour cette semaine du 17 au 23. Hop. Alors, je co-crée le monde de demain. J'ai la nature te parle avec amour. J'ai réconcilie-toi avec ta face sombre, pardon, et laisse de côté les vieilles énergies. Bien, bon, on a quand même une notion de transformation sur cette semaine. Je co-crée le monde de demain. Là, étonnamment, on le voit que c'est sur le chakra cœur, mais on voit que cette carte, elle est violette. Donc là, pour moi, il y a une notion de prendre du recul sur une situation que vous vivez peut-être trop avec trop d'émotions. Et là, on va vous demander de prendre du recul pour voir ça avec le coronal. Hein. Le coronal, c'est la sagesse. Hein. C'est l'information que je reçois, mais c'est l'information sage que je reçois, de sa propre sagesse. Quand je dis ça, pas besoin d'être médium. Hein. Il suffit simplement de prendre du recul, d'ouvrir un peu le coronal et de laisser tomber notre sagesse intérieure dans notre corps. Donc là, pour moi, il y a une notion ici de gérer quelque chose sur cette semaine, d'être tenté d'être trop dans l'émotionnel, et là on vous demande de prendre du recul, de travailler sur votre chakra coronal pour avoir une vision peut-être plus sage de la situation dans laquelle vous êtes. On verra à la suite du tirage ce que ça nous dit. Bien, ici, on a la nature te parle avec amour. Là, pour moi, on vient me parler de reconnexion. C'est comme si vous étiez complètement déconnecté du monde qui vous entoure, comme si vous viviez en... Moi, j'ai une notion de brûlure intérieure. C'est comme si ce monde, aujourd'hui, vous marchiez, vous savez, mais en volant presque au-dessus du sol. Vous n'êtes plus du tout ancré, vous n'êtes pas... Alors, ça peut amener les angoisses, ça peut amener la fatigue, ça peut amener du stress, ça peut amener du doute. Voilà les signes qui montrent qu'on n'est pas ancré. Pour moi, j'ai cette notion, c'est comme si vous survoliez cette terre sans jamais atterrir dessus. Donc là, il y a vraiment cette notion de se réancrer avec l'environnement, prendre le temps. Alors, si vous avez un potager, c'est peut-être temps de commencer votre potager, c'est peut-être temps d'aller faire une promenade en forêt, peut-être de la photographie de paysages, d'animaux, quelque chose, vous voyez, une activité qui vous ramène, mais dans ce monde le plus naturel possible. Bien, ça peut être aller faire le marché aussi, ça marche aussi.
Bien, on a réconcilie-toi avec la face sombre de toi, avec ta face sombre. Bien, là, il y a une notion de prendre conscience. Regardez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à ce niveau-là, il y a comme une faille sur le personnage. D'accord? Donc là, il y a sur cette semaine une sorte de prise de conscience de vos blessures. Peut-être êtes-vous en train de faire un travail, là, personnel sur cette semaine, ou peut-être êtes-vous en train d'engager un travail sur cette semaine personnelle qui vous c'est comme si, oui, il y avait une prise de conscience de vos propres blessures, de vos propres failles, mais c'est quelque chose qui, c'est pas nul, ouais, nul, ça, je suis faible, j'ai une faille. Non, non, c'est comme si vous preniez conscience que finalement, vous étiez aussi, en partie, eh bien, victime. C'est comme si aussi, en partie, vous étiez en souffrance, comme si vous preniez conscience que vous aussi, finalement, eh bien, votre vie, il y a parfois des moments de souffrance où vous avez vécu des moments de souffrance et vous étiez un peu là à se dire oui, oui, oh bah, brrr, brrr, voilà. Et puis là, non. Non, parce que ces souffrances, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette face sombre, eh bien, elle est là et elle prend de la place et des fois, elle vous fait avoir des comportements irrationnels. Donc, pour moi, sur cette semaine, il y a une prise de conscience et c'est une prise de conscience en lien avec vos blessures, avec vos souffrances, avec vos faiblesses, mais vos faiblesses dans le sens du terme de oui, j'ai aussi souffert. Bien. Et puis on a laisse les vieilles énergies derrière toi. Non, laisse de côté les vieilles énergies. Bon bah voyez, moi c'est là le message qui est associé à ça, c'est laisse les vieilles énergies derrière toi. Là il y a cette notion de peut-être venir vous libérer. Alors si ma mémoire est bonne, on a sorti ça la semaine dernière dans déjà des messages, mais peut-être que là il y a des énergies dont il faut vous libérer, hein, qui aujourd'hui eh bien, vous tiennent dans un état d'être qui ne vous convient pas. Pour moi, il y a une notion ici de dire au revoir à quelque chose. Alors, est-ce que c'est un changement qui est déjà prévu et qui n'arrive pas encore? Est-ce que c'est un changement qui est que la prise de conscience, l'ancrage, la façon de gérer ça avec plus de sagesse, eh bien, ça va vous permettre de vous libérer de ces vieilles énergies, ou en tout cas de dire au revoir à une situation. Mais là, il y a une notion il y a quelque chose à changer, hein. Clairement, il y a quelque chose à changer, ou quelque chose qui est en passe de changer, et qui aujourd'hui, c'est une bonne chose, parce que ces vieilles énergies vous gardent dans un état d'être qui n'est vraiment pas celui qui vous correspond. Bien, allez, je prends le Vénus et Gaïa pour la suite du tirage. Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 17 au 23? Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 17 au 23? Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 17 au 23? Au dos, j'ai le sablier, j'ai les livres et j'ai la bougie. Bien, ici, il y a une connaissance, une situation, un contrat qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps à venir, qui a pris du temps et c'est clair d'un jour nouveau. Je dirais d'un jour nouveau, un peu inattendu. En tout cas, voilà, il y a un contrat, une connaissance, quelque chose, une situation, mais c'est une situation de connaissance, enfin, ouais, en lien avec des connaissances. Ça peut être une formation, ça peut être un livre, ça peut être qui vous apporte comme un éclairage nouveau sur une situation qui, à votre sens, n'a que trop duré. Bien. Alors, voyons voir. Allure. Là, sur cette notion, alors c'est rigolo parce que là, cette carte, je l'ai tirée dans le lundi. Cette notion de faire preuve de sagesse, de faire un pas de recul sur une situation que vous gérez, enfin, soit qui vous met dans des états émotionnels pas possibles, soit que vous gérez avec trop d'émotions, eh bien, et qu'on vous demande de gérer avec plus de sagesse. Là, j'ai les rêves lucides. Donc, clairement, pour moi, cette situation, d'ailleurs, hein, je l'ai dit dans cette carte première, elle doit se gérer avec votre sagesse intérieure. Donc là, clairement, c'est une situation qu'il faudra gérer avec votre intuition plutôt qu'avec vos émotions. D'accord? L'intuition, c'est un peu le contraire de l'émotion. Quand on est sous intuition, on n'est pas dans l'émotion parce que justement, on est très... on sait que ce qui se passe est juste et on sait que ce qui se passe est pour notre bien. D'accord? Donc c'est un peu l'exact contraire de l'émotion. Donc là, il y a une notion de gérer ces choses avec émotion, écouter sa petite voix, écouter sa voix intérieure plutôt que par débordement d'émotion. Bien.
Là, cette notion de pas d'être ancré, ici, de se reconnecter à la nature, parce qu'il y a cette notion de vivre un peu les choses sans être ancré. Donc sur cette semaine, voilà, vous allez avoir ce besoin, cette envie de vous reconnecter par la méditation, par peut-être faire du potager, faire de la photo en nature, aller faire un marché, vous voyez, mais un marché de producteurs. Vous voyez, il y a ce besoin de venir se réancrer dans ce monde. Et il y a ici les deux cartes ensemble, pour moi, avec le miroir, ça nous parle de sortir d'une illusion. Pour moi, ce manque d'ancrage vous conserve dans une illusion. Et là, pour moi, sur cette semaine, on vient sortir d'une illusion. En tout cas, on vient sortir d'une illusion où on vous demande de sortir d'une illusion. Et pour moi, clairement, c'est le fait d'être ancré va vous permettre de sortir d'une illusion, va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles que votre imaginaire tente de vous les faire voir. Bien, ici il y a cette notion de se réconcilier avec, de prendre conscience de vos faiblesses, de vous aussi vos souffrances, que vous avez aussi une part de souffrance, de blessures et tout. Et là, on me dit que vous êtes guidé, d'accord? Là, sur cette, c'est comme si on me donne cette carte-là. En fait, c'est comme si vos guides vous donnaient l'autorisation d'être faible, mais pas faible dans le mauvais sens du terme, comme notre société nous fait croire, mais de vous autoriser à être vulnérable, de vous autoriser à avoir aussi des faiblesses, de vous autoriser aussi à vivre vos blessures et à dire, mais oui, moi aussi finalement, je suis quelqu'un de blessé, j'ai vécu des choses difficiles et peut-être que j'ai besoin de les guérir pour me permettre que cette part d'ombre disparaisse parce qu'elle sera guérie. Et là, clairement, c'est ça que vos guides viennent vous dire. Ils vous accompagnent sur ce cheminement de guérison, de prise de conscience que oui, vous aussi, vous avez une part de blessure que vous transportez en vous et qui aujourd'hui, eh bien, sont voués à être guéris et à être libérés. Voilà ce que vos guides me disent. Et bien sûr, ils vous accompagnent dans ce sens-là. D'accord? Moi, avec cette carte, j'ai vraiment une grande notion de douceur. C'est comme si là, on vous invitait sur cette semaine à prendre conscience de votre propre douceur ou que votre corps, que votre esprit a besoin de douceur plutôt que toujours être dans le non, je tiens, non, je lutte, non, je... Vous voyez? Douceur, et vos guides sont là, ils vous accompagnent, vos guides, Dieu, Gaïa, l'univers, vous appellerez ça comme vous voulez, vous accompagnent dans ce processus-là. Bien, ici, il y a une notion de laisser... de laisser derrière vous des vieilles énergies, et j'ai la mer inversée. Donc là, pour moi, il y a une notion d'énergie en lien avec la mer, mais en lien, c'est pas avec la mère, votre mère, ça peut, mais c'est aussi en lien avec le côté maternel. C'est comme si ici, il y avait des énergies, soit en lien avec votre mère, il y a quelque chose, une situation avec votre mère, alors j'ai conscience, ça ne parlera pas à tout le monde, qui n'est pas libérée, soit c'est carrément en lien avec votre lignée féminine, d'accord? Alors soit ça peut être du côté de votre père, mais c'est du côté de votre père, mais c'est la mère de votre père, soit c'est votre propre mère, d'accord? Là, on est sur une lignée féminine. Donc, je le redis, ça peut être bien sûr votre lignée maternelle, mais la deuxième lignée féminine, c'est celle de votre propre père. Votre propre père a eu une mère et c'est aussi une lignée féminine qui peut impacter, croyez-moi, le nombre de problèmes que j'ai vus sur les lignées familiales des pères, des lignées maternelles des pères, il y en a pas mal, d'accord? Donc quand on parle de lignée féminine, on pense toujours à notre mère, mais non, non, il y a votre grand-mère du côté de votre père qui joue aussi un rôle, d'accord? Donc là, on me parle d'énergie, soit en lien avec votre féminité, votre propre mère, soit en lien avec une lignée féminine. Bien, allez, le mot de la fin pour cette semaine. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis j'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous contribuez ainsi à faire connaître ma chaîne. Ça me fait du bien aussi de savoir que ce que je fais vous plaît et vous est utile, parce que sinon j'arrête et puis je garde du temps pour moi. Donc vraiment merci à toutes celles et ceux qui participent, qui s'abonnent, et puis eh bien celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, eh bien n'hésitez pas à me soutenir. La carte de la semaine, le soleil, bonheur, charisme, tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie
et la lumière du monde se déploiera divinement. Bien, je pense que c'est important cette carte parce que c'est vrai que ce tirage, il peut paraître un peu lourd, on peut se dire, oh là là, encore une semaine toute naze, mais là, il y a le soleil. Donc là, on vous dit, c'est recouvert par le soleil, donc c'est pas, là, on vous dit ce qu'il y a à travailler, mais bien sûr, votre semaine ne sera pas forcément toute la semaine pénible et agaçante, et gardez voilà ce côté soleil qui va rayonner en vous. Il y a juste encore quelque chose à changer, voir les choses avec plus de recul, mais c'est justement pour que vous soyez heureux et pas que vous laissiez embarquer dans vos doutes, dans vos angoisses et dans votre mental. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.